Salut à tous, c'est Eddy. Alors bienvenue dans ce nouveau tuto du dimanche, là axé sur Luminar 3, encore une fois. Je me suis dit, bon bah tiens, cet après-midi, je vais aller faire une petite photo au niveau de Porthminster. C'est une partie de la plage de Porthminster, avec quelques petits buildings, quelques petits bâtiments ici aux alentours, dans un petit espace vert ici, comme vous pouvez le constater. Et là, comme c'est le mois de mai, la végétation est déjà un petit peu plus à son avantage par rapport forcément au mois d'avril. Et justement, je me suis dit, bon, sur un shoot comme ceci de cet après-midi, en lumière quand même, on va le dire, assez dure, je me suis dit qu'il y a peut-être moyen de balancer cette lumière autrement. Et on va travailler justement sur cette photo-ci aujourd'hui. Et alors, c'est parti. Alors, pour cette photo, ce que j'ai fait en premier, j'ai recadré cette photo en 16/9. On va avoir une petite partie d'eau, les bâtiments, ici, juste ici le ciel, là, avec un des bâtiments ici, c'est un château aussi, comme ceci, voilà. Ça, c'était pour la partie composition. Ensuite, j'ai utilisé le développement RAW avec les corrections ordinaires d'objectif, voilà. La balance des blancs, je l'ai laissée comme ceci, je n'ai rien touché. Ici, la même chose, je n'ai absolument rien touché. J'ai simplement utilisé l'accent amélioré par intelligence artificielle, l'embellisseur de ciel, vous allez voir, 65 et 45, un petit peu de vibrance, comme ceci. Ensuite, j'ai rajouté de la clarté, une heure dorée, à 29, voilà, vous voyez ça tamise un petit peu cette lumière qui est quand même relativement dure. Et là, j'ai ajouté un éclat de l'image que j'ai appliqué sur le ciel et sur la mer. Léger. Voilà. J'ai ajouté un contraste avancé. Vous allez voir. Sur les hautes lumières, ton moyen et ombre. Voilà. Là déjà, comme vous le constatez, ça a contrasté davantage l'image. Ça a atténué cette lumière dure. Vous voyez. Pour continuer ceci, j'ai accentué sur des microstructures au niveau des bâtiments. Donc quelques bâtiments ici. Voilà. Avec une quantité 83. Et là, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur la lumière de cette photo un petit peu plus avantage. J'ai rajouté un filtre photo. Vous allez voir. Voilà, comme ceci. Et là, voyez-vous, avec ce filtre photo, ça m'a permis de rajouter une couleur, vous voyez, dans les tons chauds, comme ceci, et modifier cette colorimétrie un petit peu froide, parce qu'elle est un petit peu dans les tons bleus. Ça a permis aussi d'adoucir cette lumière. Voilà. Donc ici, après, j'ai fait un éclairage au bas sur la zone supérieure et zone inférieure, vous allez voir, pour accentuer plus sur cette partie-là, en laissant l'orientation comme ceci. Ça nous permet, ici, de fermer la lumière sur le haut et sur le bas, forcément se concentrer sur cette partie-là. Ensuite, j'ai rajouté un ton, pour un petit peu, justement, pour dégager un petit peu plus le feuillage, pour qu'il soit un petit peu plus éclairé dans cette photo. Et là, j'ai rebalancé la lumière, parce que je trouvais un petit peu pas trop logique d'avoir cette lumière qui frappait directement sur ce côté-là et pas sur ce bâtiment-là. Je voulais balancer plus sur ce côté-là. Une certaine logique, vous allez voir. Voilà, comme ça. J'ai fait une vignette ici, à partir du centre là. J'ai fait une progressivité à 100. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lumière interne ici, sur cette partie-là, pour bien accentuer sur cette partie et repartir tout doucement vers une lumière un petit peu plus douce ici. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un deuxième calque. Sur ce deuxième calque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un renforcement et j'ai accentué le feuillage, vous allez voir. Voilà. Le renforcement, surtout sur les bâtiments, forcément, et l'ensemble de l'image. Ce que j'ai fait un masquage également à 50 pour pas avoir de halo. Réduire le halo, je l'ai mis à 50 aussi. Le halo, c'est ces espèces de petites franges qui peuvent intervenir sur votre photo. Et j'ai accentué également, comme je vous ai dit, le feuillage. Vous allez voir par rapport à avant. Voilà. Le feuillage n'était pas trop mal, mais je trouvais qu'en ajoutant
un petit coup de peps avec ce filtre-là, ça l'embellissait un petit peu plus. Donc, le avant et le après. Alors, on passe de cette photo-ci à cette photo-là. Donc, couleur un petit peu plus balancée à ce niveau-là. Feuillage un petit peu plus vivant. Une couleur plus ou moins dorée, un petit peu plus douce. Photo carte postale, encore une fois, on peut dire que ça fait effet carte postale. Si vous regardez le avant et le après, voilà le résultat, avec un petit balayage comme ceci. Avant, après. Avant, après. Un bon changement. Voilà, c'était donc le tuto du dimanche. Cette fois-ci un petit peu plus rapide. Photo sympathique. Traitement, type de traitement qui va parfaitement être utile pour vos photos de vacances, par exemple. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour la formation Luminaire 3 et ce vendredi pour Topaz. Allez, une bonne semaine. À plus, c'était Eddy avec le tuto du dimanche, cette fois-ci sur Luminaire 3.1.